Ladies and gentlemen, thanks for joining us once more on another edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Spectrum Television. We'll begin with our headline. A new coronavirus variant with its origin from Cameroon has emerged. In France, according to Professor Didier Raoult, the patient was from Cameroon and might have contaminated 12 people, and that the World Health Organization is currently working or looking on ways to contain the virus. And also, elites in the south region of the country are in disagreement following President Paul Biya's New Year's speech on December 31, 2021, offering a university in that part of the region. According to Andre Luther Meka, President Paul Biya is interested more on the education of the youth, while Sam Severin, the offer is a little bit late to the region. This and many more in a while. Thanks for joining us once more on the 8 p.m. Bilingual Newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language too. Oriane, good evening. Bonsoir Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Un nouveau variant Covid-19 d'origine camerounaise vient d'être découvert dans le sud de la France. Les recherches sont dirigées par le professeur Didier Raoult. Le patient zéro serait revenu d'un voyage au Cameroun et aurait déjà contaminé 12 personnes. Ce dernier variant est classé sous surveillance par l'OMS. Inès Pangan. Un nouveau variant de Covid-19 d'origine camerounaise découvert dans le sud de la France. Des experts d'un établissement de recherche dirigé par le professeur Didier Raoult annoncent sa découverte en début décembre. D'après des sources médiatiques, 12 personnes auraient été contaminées par ce variant provisoirement baptisé B.1.640.2. Tous testés positifs dans la même région et leurs tests ont montré une combinaison atypique, précise-t-on. Le patient zéro serait revenu d'un voyage au Cameroun, selon les experts. 46 mutations ont été identifiées chez ce variant contre 37 pour le variant Omicron. L'Organisation mondiale de la santé classe ce dernier parmi les variants sous surveillance. Pour le virologue Stephen Van Couch, pour le moment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le chercheur affirme qu'il est normal que le virus mute et le fait d'ailleurs quotidiennement. Cette découverte intervient tandis que le variant Omicron continue de faire exploser le nombre de cas de Covid-19 et les pays du monde entier misent toujours plus sur la vaccination. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué récemment que le nombre de cas de Covid-19 enregistrés dans le monde avait augmenté de 11% par rapport à la semaine dernière. Parlons éducation à présent. Le chef de l'État annonce la création d'une université d'État dans la région du Sud. Quand on sait que c'était l'une des demandes formulées par les élites du Sud réunies au cours de leur rencontre fraternelle, nous avons tendu le micro à deux fils de cette région, André Luther Meka et Sam Séverin Ango. Ceux-ci apprécient différemment l'annonce du président de la République, Léla Renganzo. Elle aura porté haut la voix des élites du Sud. Le chef de l'État vient en effet de décider de la création d'une université d'État dans cette région, qui est également sa région d'origine. En effet, réunis dans le cadre des rencontres fraternelles du Sud, le 16 octobre, à l'initiative du professeur Jacques Famendongo Aïbolova, les élites de cette région avaient, entre autres problèmes affectant la région, soulevé la non-implantation d'une université en son sein. 2 mois plus tard, alors qu'il s'adresse à la nation dans son traditionnel discours de fin d'année, le chef de l'État apporte une réponse favorable à cette demande. Et nous pensons sincèrement que le chef de l'État met beaucoup le paquet pour la formation de la jeunesse, parce que c'est de la jeunesse qu'il s'agit, c'est la formation des Camerounais, et nous sommes très fiers et nous remercions le président Paul Biya pour ce cadeau. Il revient à la jeunesse camerounaise d'exalter le président, de remercier le président parce qu'il fait beaucoup pour la formation des Camerounais. Comme vous le savez, la formation d'un homme, c'est la connaissance, et c'est la connaissance qui permet à ce que l'homme puisse être utile à la société, être utile, n'est-ce pas, à son pays. Ça intervient quand même 40 ans plus tard. On est satisfait, mais satisfaction en demi-teinte tout de même, parce qu'on ne peut pas avoir attendu aussi longtemps pour quelque chose de basique, parce que l'éducation, vous le savez, c'est la première des choses. Quand vous voulez bâtir une vraie nation, il faut 3 choses, la santé, l'éducation et la justice. Donc il me semble que
quel que soit le moment où cela intervient, pour nous, fils de la région, on est tout content parce que j'étais un des premiers, avec quelques-uns d'entre nous, à demander Mordicu. On était quand même assez étonnés de voir que nous avons tout un ministre d'État en charge des questions de l'enseignement supérieur et que notre région ne soit pas dotée d'une université. Pour Sam Séverin Anko, fils de la région ayant participé aux rencontres fraternelles du Sud, les facteurs emplacement de cette université et place qui sera réservée aux natifs du Sud détermineront sa pertinence. On aurait aimé avoir beaucoup plus de détails quand même sur ce projet-là, parce que pour l'instant, nous ne savons pas dans quelle localité précisément l'université va être érigée. Pour ceux qui sont ressortissants de l'Anvila comme moi, tout naturellement, on souhaiterait que ça soit implanté à Ebolova, qui est du reste la capitale régionale, pour qu'il y ait quelques autres établissements annexes dans les autres localités de la région. On espère, puisque nous allons vers un communautarisme régional, que la plupart des fils du Sud, qui sont des universitaires, soient également majoritairement intégrés dans cette affaire-là. D'ailleurs, le journaliste espère que cette première réponse du chef de l'État va lancer la machine pour que suive véritablement le développement de cette région, dont l'état des routes et les problèmes d'électrification ont très souvent provoqué le courroux des populations. Nous sommes aujourd'hui l'une des régions les plus enclavées qui manque cruellement, de façon criante, d'un réseau routier normal. Donc, que ce soit entre Ebolova à Comme de Kribi, c'est des promesses tout le temps, à n'en plus finir. Nous avons également vers la localité de Biwongbane beaucoup d'enclavement de ce côté-là, en direction de Ngwazip. Nous avons en direction de Mvangan toute une route qui n'a jamais été complètement faite. Que dire de la vallée d'une Thème, qui est également, on va dire, l'une des régions, j'allais dire l'un des départements quand même les plus oubliés sous le renouveau aujourd'hui, la vallée d'une Thème. Donc on espère qu'il y aura un vrai développement qui va être enclenché au niveau de la région, du conseil régional également. Aujourd'hui, nous avons tout un autre tas de difficultés qui vont chercher également au niveau de l'électrification rurale. Vous savez qu'il y a des mouvements d'humeur de ce côté-là et des promesses avaient été faites. Malheureusement, jusqu'ici, les promesses restent lettres mortes. La région du Sud est minimalement contente, mais la région du Sud continue de pleurer à cause de son élite prévaricatrice et égoïste qui ne l'a pas aidé véritablement à se mettre au niveau de la plupart des régions du Cameroun. Notons qu'à côté de la région du Sud, le chef de l'État a également annoncé la création d'universités d'État dans 2 autres régions, à savoir le Nord et l'Est. Let's talk about something else in a bid to brighten up the new year for internally displaced people in the nation's capital, Yaoundé. Senator Emilia Ngeze has donated some foodstuff to the youth branch of the Ate Widikum meeting. Details with Oni Ladonet. Happy New Year! Happy New Year, all the way from Twin. Same to you. In her usual cheerful spirit, Senator Nkeze Emilia has donated bags full of food items to youth of the Ate Widikum meeting in Yaoundé. Throughout my stay in the Senate from 2018, I can proudly tell you I have done this a couple of times. I did it in Bamenda to all the meeting houses from Momo Division. When I mean all the meeting houses here, I did it in the Widikum meeting, the Ngi, the Ngwo, the Oshe meeting houses. That was the year 2018. 2019, I moved up to Yaoundé and I did it to the same meeting houses and went ahead and paid fees and bought uniforms for all the IDPs. And 2020, I went down to Bafusam, same 2019, and did it for the Batibo community who are displaced there. And this time around, I decided to do it for the Ate Widikum meeting, the youth branch of it. The donation exercise, which took place on December 31, is intended to put a smile on the faces of these internally displaced persons as they celebrate the new year 2022. You are elected into office. Your people put a black cap on your head. When you come to wherever, be it the National Assembly or the Senate, you may be, the red feather may be added to that black cap. That red feather is temporal. What is actually the people's is the black cap. And so the black cap is still on my head. I was elected to be the senator for Momo Division. That is the periphery in which I'm working.
and I'll remain a senator until 2023. And I'm supposed to perform my rights and duties as an elected official for the people whom I represent. The beneficiaries all express gratitude to this kind gesture. Près de 5000 chasubles ont été remises hier, 3 janvier 2022, à des conducteurs de mototaxi par le préfet du département du Vouri et des partenaires. C'est un pan d'un projet lancé en juin 2021 ayant pour but une meilleure organisation du secteur des mototaxis dans la ville de Douala. Je vous propose à présent d'écouter le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, s'exprime au micro de Julie Pau. C'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis juin 2020, mais je crois que c'est une première étape. Vous voyez que nous avons commencé avec ces mototaximans. Ils ont été sensibilisés, ils ont reçu d'ailleurs une formation, laquelle a abouti à l'obtention des permis de conduire. Et pour couronner tout ça, il fallait justement les identifier. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a des chasubles qui ont été distribués. Ces chasubles visent à les identifier, à se faire identifier, à être eux-mêmes aussi identifiés. Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement parce qu'on veut éviter le grand banditisme ou la criminalité, mais c'est pour eux-mêmes aussi, c'est pour leur sécurité. Parce que lorsqu'ils arborent les chasubles et qu'il leur arrive un pépin, ils sont facilement identifiables. Alors, nous avons commencé ce processus avec la communauté urbaine et nos partenaires stratégiques. Je ne veux pas citer les noms ici pour des raisons de publicité, mais j'ai le sentiment que les choses marchent comme sur des roulettes. Et c'est encore l'occasion pour moi de dire merci à la communauté urbaine de Douala qui a offert justement ces chasubles. Et merci même aussi à nos partenaires stratégiques, au service déconcentré du ministère des Transports, parce que tout le monde a œuvré pour qu'on atteigne le résultat que vous êtes en train de voir. Et ça fait partie aussi de nos préparatifs pour le grand événement que nous attendons, c'est-à-dire la CAN. Lutte contre le désordre urbain, le maire de la ville de Yaoundé vient de lancer les travaux de reconstruction de la bretelle dite Isakam. Les 10 travaux seront exécutés par le génie militaire afin de faciliter le déplacement des délégations de la Coupe d'Afrique des Nations au quartier Fouda. Olivier Bouzik. Lieu dit Isakam au quartier Fouda Yaoundé, malgré les multiples tentatives des autorités pour désenclaver cette bretelle depuis des années, le désordre urbain continue de dicter sa loi. Après chaque pluie, les eaux débordent, l'inondation paralyse la circulation. C'est une voie très importante parce que les citoyens de ma commune étaient obligés de contourner par Mvogada et Sos pour rallier le quartier Fouda. Et surtout que nous avons l'hôtel Jouvence International à quelques mètres qui va accueillir tous les journalistes internationaux de la CAN qui seront à Yaoundé. Et certains sont même déjà là. Cette situation ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Le maire de la ville a confié les travaux de réhabilitation de cette route au génie militaire. C'est la énième fois qu'on lance les travaux de réhabilitation de cette route. Et après un temps, elle se dégrade à nouveau à cause de l'incivisme des riverains. Et cette fois-ci, on est encore venu lancer les mêmes travaux. Mais cette fois-ci, on pense que ça sera de façon vraiment durable. C'est d'autant plus que nous sommes accompagnés dans cette opération par le génie militaire. Les premières études techniques ont démarré sur place. Le lancement des travaux est imminent. Les populations, les riverains ont été invités à accompagner le colonel Jackson Kamgen et son équipe pour une bonne réalisation de ce chantier. On va vous permettre de continuer à exercer votre activité, mais vous devez être désormais discipliné. Si vous ne pourrez pas vous adapter aux mesures de discipline et de civisme qui devront accompagner la protection de cet ouvrage, de cette voie, on va tout simplement vous déguerpir. Plusieurs maisons bâties dans l'anarchie seront démolies dans le cadre de ce projet. Nous poursuivons avec vous, Catherine Koné.
Definitely. Orion, we take you to the southwest region of the country where life is gradually returning to Kwakwa village after the village was completely burned down in January 2018 by men in uniform attires following an operation carried out in connection with the killing of 2 gendarmes by alleged separatist fighters. Our reporter Christelle Asexuele takes us through Kwakwa village after this incident. Let's take a listen to our report. No, thank God. The time it seemed to happen, it will be very dangerous for Kwakwa. But now, all place will become, as you can see, people in Kwakwa, where they live, and they live fine now. As for that one, some people, they shall construct new houses. So one area, patch or has like 2, 3, or end their living. But look at the road. The road is very devastating. People cannot walk. Vehicle cannot move. Even the heavy truck cannot move. So I don't know. The economy this way is so slow. People cannot move. People are down. I know people depend on local farming and other small businesses to earn their living. Seeing this way, this area is a war zone, and the few people are here, and for them to manage their life, it's not easy with this type of devastating situation we find ourselves in the road. Toutes nos excuses pour cet élément qui n'est pas arrivé à son terme. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de l'insécurité routière. La gendarmerie nationale renforce sa présence sur le terrain pour lutter contre l'insécurité routière. Ce week-end, les équipes du CED étaient sur la nationale numéro 3, où depuis jeudi dernier, une opération de contrôle s'effectue, permettant ainsi d'éviter les accidents de circulation. Olivier Bouzike. C'est depuis le 30 décembre 2021 que le détachement Alpha a démarré ce contrôle draconien spécial sur l'axe Yaoundé-Douala. Mais je vois que les gens n'ont pas respecté les mesures barrières. Vous savez que le corona encore existe. Mesures barrières, dossier, état physique du véhicule, rien n'est pris à la légère. Après 4 jours de surveillance, les accidents sont en voie de disparition. Véritablement, pour nous, c'est satisfaisant. En termes de répression des usagers, n'est-ce pas, de la route, et ceci a permis effectivement, n'est-ce pas, d'avoir une tendance baissière des cas d'accident, parce que pratiquement pour ce week-end, on ne nous a pas signalé un cas vraiment alarmant sur notre axe. Malgré le renforcement satisfaisant de la prévention routière en cette période de fête de fin d'année, certains usagers indisciplinés ont du mal à se débarrasser des vieilles habitudes. C'est-à-dire que les véhicules ne respectent pas la limitation de vitesse et la signalisation routière sur la route. Fort heureusement, les pendeurs veillent au grain et répriment aux besoins. L'idée est de rétablir l'autorité du code de la route pour une rentrée scolaire sans accident. Nous maintenons, n'est-ce pas, les consignes qui ont été édictées par la haute hiérarchie, par M. Le CED, et je pense que jusqu'à ce que nous levions, n'est-ce pas, notre dispositif, je pense que tout est en train d'être mis en œuvre pour que, après nous, que ce ne soit pas le déluge. Après les fêtes de fin d'année et la rentrée scolaire, la CAN 2021 va susciter un déplacement massif des supporters entre les deux métropoles. La prévention routière sera davantage renforcée pour que la compétition se déroule en toute sécurité. Et s'agissant de la Coupe d'Afrique des Nations, si on ne peut pas se taire, qu'on souhaite la bienvenue aux étrangers dans notre pays à l'occasion de cet événement sportif continental. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Maurice Kamto qui lance ainsi un appel à chacun.
Pour le leader du MRC, aucun membre du directoire, aucun cadre du MRC au Cameroun ou de la diaspora ne doit tenir des propos désobligeants sur la CAN Total Énergie 2022 au Cameroun. Restons en sport où les supporters sénégalais sont déjà dans les starting blocks. Ils attendent impatiemment l'arrivée de leur sélection au Cameroun. Nos reporters à Yaoundé ont rencontré l'un de leurs représentants sur place. Il nous donne l'état d'esprit des fans dans ce reportage de Olivier Bouzik. Ibrahim Dao est un tailleur sénégalais qui vit à Yaoundé depuis 40 ans. Supporter inconditionnel des Lions de la Teranga, il prépare depuis des mois l'arsenal nécessaire pour accompagner son équipe de cœur durant la CAN au Cameroun. On voit ça, on est fiers. Ça nous motive aussi. Ça, c'est le couleur national. Quand on dit l'hymne national, drapeau national du Sénégal, quand on dit 12e Gaïndé, 12, ça dit beaucoup de choses. Beaucoup ne savent pas comment on dit 12e Gaïndé. 12, on suit le terrain, 12e, c'est le supporter. C'est le supporter qui motive l'équipe, il galavise l'équipe. Mais quand on bouge, l'équipe bouge. Quand l'équipe bouge, on bouge. C'est comme on appelle le supporter 12e Gaïndé. 12e Gaïndé, c'est partout dans le monde. N'importe quel pays où vous arrivez, il y a le 12e Gaïndé. 12e Gaïndé, c'est derrière l'équipe. N'importe quelle compétition, dans le pays, équipe qui viennent, basket, volleyball, tout ce que sorte, on est derrière. Il est à la tête d'une forte délégation de supporters sénégalais vivant sur le sol camerounais. Avec son équipe, soutenue par les autorités de son pays, il planifie de nombreux voyages à destination des Bafoussam où la poule du Sénégal est basée. Éliminé en quart de finale en 2017 par le Cameroun et en finale en 2019 par l'Algérie, il pense que le Sénégal a les atouts pour remporter la CAN 2021 à condition que les erreurs du passé soient corrigées. C'est que nous, on a trop d'attaquants. Tu vois une équipe qui va à la CAN à 9 attaquants, c'est trop. Oui. On a même actuellement la Machallah, les joueurs qu'on n'a pas placé quel joueur. Oui, c'est ça qu'il nous faut. On prend le Alexis, on prend qui, on prend les Seki. On a une bonne équipe. Machallah. On a les supporters. L'État sénégalais est derrière l'équipe nationale du Sénégal, derrière les Sénégalais, derrière les supporters sénégalais. Voilà un seul pays qui a déplacé 5 milliards pour l'équipe. Tu vois, 5 milliards pour l'équipe. Les supporters seuls qui sont de Dakar, 200 supporters 12e Gaïndé, non collègues 12e Gaïndé, qui viennent dans le vol. Vol spécial de supporters. On ne parle pas de la fédération, des journalistes. Journalistes, hôtel spécial, Boxam. Les joueurs, un hôtel. Les supporters, un hôtel. L'État fait beaucoup de choses. Un message adressé à l'entraîneur Aliou Cissé, qui va tenter une énième fois d'offrir le tout premier sacre continental à son pays, même si la concurrence est élevée avec de nombreux favoris en lice. On souhaite que cette fois, ce sera bon. On va danser. Ngando, il m'a gagné 2017 au Gabon. Il secouait le ventre, il est sorti le meilleur supporter au Gabon, non? Il m'a fait rien. Je vais battre le Cameroun. C'est qu'entre le Cameroun et le Sénégal, c'est un grand match. Actuellement, l'Afrique, on parle de meilleure équipe, le plus favori. Moi, je représente le Sénégal parce que c'est mon pays. On parle du Maroc, le Maroc a fait 15 points. 5-6-5. On parle de l'Algérie. Si on parle du classement mondial, on est numéro 1. Je ne parle pas de ça. Sur le terrain, on veut sur le terrain. Nous, l'équipe fait, l'État a fait son rôle déjà. Nous, on fait notre rôle, nous, les supporters. L'équipe fait le rôle. C'est ça qu'on fait. Les Lions de la Teranga arrivent au Cameroun le 5 janvier. Leur premier match est prévu le 10 janvier contre le Zimbabwe au stade de Kwekon de Bafoussam. Ibrahim et Segar prendront la route quelques jours avant. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Kouni. Thank you, Oriane Donke. Ladies and gentlemen, that's it for the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. See you tomorrow. Good night.